Bonjour, je m'appelle Jérôme Bouchard, je suis associé au sein du cabinet Oliver Wyman, spécialisé dans l'aéronautique depuis plus de 15 ans. En effet, le trafic aérien s'accroît fortement, les chiffres le prouvent, il a déjà doublé depuis 2005 pour atteindre 4 milliards aujourd'hui et nous prévoyons une hausse jusqu'à 5 milliards dans les 10 prochaines années. Donc face à cette hausse du trafic aérien, les aéroports sont de plus en plus congestionnés puisque eux ne croisent pas facilement. Il est difficile d'avoir une piste supplémentaire et on a vu dans l'actualité récente que la création de nouveaux aéroports était très compliquée. Donc face à ça, on se retrouve donc dans une équation difficile à résoudre qui est une hausse du trafic passager, une limitation sur les avions qui arrivent et donc des solutions technologiques à trouver autour de l'avion connecté et de l'intelligence artificielle dans les aéroports. L'avion connecté, c'est un avion qui est en communication permanente avec le sol grâce à des antennes satellites. Il permet donc de recueillir des données dans son environnement, la température, la pression, les avions autour de lui, les transmettre au sol pour traitement et le sol renvoie vers cet avion un plan de vol qui est mis à jour. Ce plan de vol mis à jour permet d'anticiper les arrivées sur les aéroports les plus congestionnés et de permettre une trajectoire dynamique et optimisée. L'intelligence artificielle dans les aéroports va entre autres permettre une meilleure gestion et une meilleure anticipation des retards d'avion. Aujourd'hui, on estime que dans un aéroport comme Roissy, le coût total cumulé annuel de ces minutes de retard représente près de 130 millions d'euros. Grâce à l'intelligence artificielle, on pourra largement réduire ce chiffre et restituer une meilleure expérience aux passagers, du bénéfice aux compagnies aériennes et au final des acteurs aéroportuaires qui auront un taux de service et un niveau de service bien supérieur à la moyenne aujourd'hui. Dans l'aéroport du futur, qui sera bien sûr connecté et intelligent, les passagers arriveront dès leur parking ou l'aire d'arrivée des transports en commun. On aura une indication du temps de parcours jusqu'à la porte. En gros, ça sera aussi facile d'aller prendre un avion dans un aéroport que d'aller chercher sa voiture aujourd'hui dans un parking. Il suffira simplement de suivre les indications sur son smartphone. On saura en temps réel s'il vaut mieux aller à l'embarquement A ou à l'embarquement B, à travers quel filtre de sécurité on pourra passer. Et donc, on aura un flux complètement optimisé. On pourrait aussi imaginer que des boutiques à l'intérieur de l'aéroport vous envoient des annonces à votre passage directement sur votre smartphone parce qu'ils ont détecté que c'est la Coupe du Monde et vous supportiez la France. Hop, moins 10% sur le maillot des Bleus sur le chemin de son avion. Arrivé à la porte, donc on rentrerait bien sûr dans l'avion. Pendant ce temps, il y a beaucoup de choses qui se passent sous les ailes. Et donc là, c'est toute la partie carburant, la partie traiteur, la partie nettoyage qui sont beaucoup mieux coordonnées avec des solutions intégrées à l'intérieur de l'aéroport qui permettent à chacun des acteurs de savoir exactement à la minute près où ils doivent être pour maximiser leur efficacité. L'avion décolle, là on a un trafic aérien qui est lui aussi beaucoup plus intelligent, donc une attribution des créneaux de décollage qui est faite en fonction de la météo actuelle et la météo des 30 prochaines minutes ou des 2 prochaines heures. L'avion décolle, en vol, donc l'avion est connecté au sol grâce à des antennes satellites. Il y a un échange permanent de données, notamment une remise à jour du plan de vol qui va permettre plusieurs choses. Premièrement, une meilleure sécurité des passagers à bord, parce que l'environnement sera beaucoup mieux connu, beaucoup mieux maîtrisé. On pourra par exemple anticiper les turbulences et donc avoir beaucoup moins d'impact négatif pendant le service à bord par exemple. Ensuite, le pilote aura des informations beaucoup plus précises sur sa consommation et pourra optimiser cette consommation au fil de l'eau. Il saura également quel est le trafic à son aéroport d'arrivée en temps réel, ce qui va lui permettre d'accélérer ou de ralentir pour maintenir son créneau. Finalement, l'avion se pose, on arrive à l'aéroport et là, le moins important, c'est la durée de la touchée, ce qu'on appelle le demi-tour en langage aéroportuaire. Aujourd'hui, les meilleures compagnies comme Ryanair font 25 minutes pour un demi-tour avion. La moyenne est de 35 minutes dans le secteur quand on considère les moyens courriers. Et bien, pour essayer d'arriver à gratter quelques minutes sur ce temps-là,
il est important d'avoir toutes les données et l'intelligence artificielle qui va bien derrière pour les exploiter. Nous pensons en effet que la régulation environnementale va rapidement évoluer. Dans les 10 prochaines années, on va demander aux compagnies aériennes de prendre des engagements forts sur la baisse du réchauffement climatique. On commence à voir que les traînées de condensation, donc ces fameuses traînées blanches dans le ciel, favorisent malheureusement le réchauffement climatique par la création d'une couche nuageuse de cirrus à une altitude très défavorable. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que l'Union européenne pourrait taxer les compagnies aériennes sur l'émission de ces traînées de condensation. Et donc, ça deviendrait un enjeu non seulement environnemental, mais aussi financier pour ces compagnies d'arriver à proposer des vols sans traînées de condensation. Et aujourd'hui, la gestion dynamique des trajectoires de vol et la connectivité de l'avion va permettre de diminuer ces traînées et donc de se protéger face à une éventuelle évolution de la réglementation.